Je veux
que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je
allons te dire notre gratitude, notre reconnaissance, Seigneur, pour le don de ton esprit, Seigneur. Tu nous as fait la promesse et cette promesse est accomplie à la Pentecôte, oh Dieu. Seigneur, merci pour ce don que tu nous accordes. Merci pour ces temps d'enseignement, ces temps de Pentecôte, oh Dieu. Nous comptons sur toi, sur ta grâce, Seigneur. Merci de nous parler richement, Seigneur. Et surtout, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à vivre ta parole, à la mettre en pratique, oh Dieu. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. En tout cas, merci pour le chant, le dernier chant. Nos soucis, nos fardeaux, nous les déposons. Je ne sais pas si c'est dans l'église ou à l'entrée. Bon, chacun sait là où il va déposer ses fardeaux et ses soucis. Merci, merci. Soyez bénis. Souvent nous chantons, mais nous ne réalisons pas. Tout à l'heure, en les entendant chanter, je dis, ah. Bon, maintenant, quand on ramène les soucis dans l'église, on les dépose ici, là, ah, ça sent mauvais, hein, les fardeaux. À l'époque, les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, ils dressaient des tentes, ils constituaient un camp, mais ils faisaient tout à l'extérieur du camp, pour ne pas que les odeurs puissent se répandre dans le camp. On est mardi aujourd'hui, mardi 14 mai 2024. Bonsoir à tous. Et nous allons parler d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Et ces journées d'effusion pour nous, c'est des moments d'enseignement, mais aussi des moments de prière. Je vous assure, s'il y a une chose que nous pouvons consommer sans modération, c'est bien la parole du Seigneur. C'est bien la parole du Seigneur. Et je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Nous connaissons le texte, nous l'avons plusieurs fois lu. Peut-être on a eu l'occasion d'exhorter dessus. Mais ce soir plutôt, nous voulons revenir sur ce texte de Actes chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 4. Acte. Vous savez, pendant la Pentecôte, Dieu nous appelle à poser des actes. Les apôtres ont posé des actes avec le Saint-Esprit et nous sommes nous également appelés pendant ces temps à poser des actes. Amen. Avec le Saint-Esprit, c'est les actes que nous posons. Et je vais demander au frère Olivier Vital de lire ce texte. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 4, s'il vous plaît. Actes chapitre 2, du verset 1er au verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous ai dit que c'est un jour d'enseignement. La Bible nous dit dans ce texte que vient de lire notre frère, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. C'était une fête agricole. Quand nous revenons dans l'Ancienne Alliance, et une fête agricole. Et à Jérusalem se retrouvaient les gens de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les nations. Pour faire quoi? Pour apporter et vendre ou acheter tout ce qui a été recueilli, récolté. Donc nous parlons bien de la fête de la moisson. Dans ce jour-là, les disciples étaient réunis. La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Si nous voulons vivre la Pentecôte dans cette église, dans nos églises, nous devons être tous ensemble dans un même lieu. Le mot tous ensemble ici nous montre l'unité. On peut être ensemble et ne pas s'entendre. On peut s'asseoir à côté, l'une à côté de l'autre, ne pas se parler.
Mais ici, l'esprit de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ils attendaient cette promesse ensemble, dans une chambre qu'on appelle la chambre haute. Ils priaient ensemble, hommes comme femmes. Ils attendaient. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. La Pentecôte, ce n'est pas une fête individuelle. C'est une fête d'ensemble. Mais aujourd'hui, dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, partout où nous sommes, la notion d'ensemble a disparu. La notion d'ensemble a fait place à la notion de différence, division. Frères et sœurs, ils étaient tous ensemble. Est-ce qu'ici nous sommes tous ensemble? Sans tenir compte des conditions, sans tenir compte, ils étaient tous ensemble. Tous veut dire quoi? Il y avait les 12 que nous connaissons. Les 12 étaient là, en dehors de Judas qui s'est pendu. Ils étaient là tous ensemble. Les femmes qui accompagnaient Jésus étaient aussi là tous ensemble. Ils étaient en prière. Nous avons besoin de revenir dans le tous ensemble. Nous avons besoin de tous ensemble. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Il y a un texte dans la Bible, je ne vais pas revenir sur ce texte, on nous dit, là où deux personnes s'accordent pour demander quelque chose. Ici, le mot accord veut dire accord du cœur. On peut être là, ne pas s'accorder. Il dit, quand deux personnes s'accordent, tout ce qu'ils vont demander, tout. J'imagine, je dis, mais Seigneur, si jamais je m'accordais avec Vital, avec mon épouse, ce que nous allons demander aujourd'hui, Dieu va nous l'accorder. Donc ici, la notion de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et la Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit. Bon, souvent, malheureusement, les gens disent que non, nous, nos églises, nous faisons du bruit, parce qu'à la Pentecôte, il y a eu le bruit. Non. Le bruit de la Pentecôte vient de Dieu. Les disciples n'ont pas fait de bruit. Ils priaient. Le bruit vient du ciel. Il ne vient pas de... Donc, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Première chose, il remplit toute la maison. La première plénitude à la Pentecôte, ce n'était pas dans la vie des apôtres. C'est la maison qui était remplie. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. C'est la maison qui était remplie premièrement. Avant que toi et moi nous soyons remplis, cette maison doit être remplie. Cette maison. La Bible dit, il remplit toute la maison. C'est le bruit qui remplit la maison. Le mot bruit ici peut paraître bizarre, mais ça n'a pas la même résonance, la même compréhension que nous parlons de nos bruits. Il dit un bruit comme d'un vent impétueux qui remplit la maison. La première plénitude, ce n'est pas nous, c'est d'abord la maison. Il faut que cette église soit remplie. D'abord la maison. Il remplit toute la maison. C'est quand la maison qui, aujourd'hui, je prends comme un contenant, est remplie, que eux soient remplis. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui remplit cette maison? C'est ce qui remplit la maison qui te remplit. Si cette maison est remplie de tristesse, de jalousie, de haine, ça veut dire que nous serons tous remplis de haine et de jalousie. C'est ce qui remplit la maison qui remplit ceux qui sont dans la maison. Bon, vous ne me suivez pas, hein? Non, vous ne me suivez pas. La première chose qui était remplie, ce n'est pas Pierre et les autres, c'était la maison. Quand la maison était remplie, la maison qui était remplie a rempli les occupants. Qu'est-ce qui remplit ces lieux? Nous, on vient d'arriver depuis vendredi, on ne sait pas. Vous savez ce qui remplit.
Ce qui remplit ces lieux, c'est ce qui te remplit. La première question que je vais vous poser, qu'est-ce qui te remplit? Tu es rempli de quoi? C'est ça le problème. Tu es rempli de quoi? Je suis rempli de quoi? La réponse, qu'est-ce qui remplit là où je vis? Aujourd'hui, je prends un parfum, je pulvérise, ou je prends l'insecticide. Quand tu vas entrer ici, tu seras rempli de ça. De ce qui remplit la maison. Même si tu t'es parfumé à la maison, si tu viens ici, ce parfum se répandra, va te remplir. Qu'est-ce qui remplit cette maison? That is the question. C'est ce qui remplit cette maison qui te remplit. Il remplit toute la maison, le bruit. Mais quel est le bruit qui remplit cette maison? Parce qu'il y a des bruits qui viennent du ciel, il y a des bruits qui viennent de la terre. Qu'est-ce qui remplit cette maison? N'oublions pas, frères et sœurs, ne perdons pas de vue que nous sommes dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens oublient, on en parlera prochainement. Ici, c'est la maison de Dieu. Comme les Français disent là-bas, ici c'est Paris, au Parc de Plains. Ici, c'est la maison de Dieu. Qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui remplit cette maison? Aujourd'hui, tu peux quitter ta maison, tu es joyeux, tu es gai. Quand tu arrives dans un lieu où il y a la tristesse, ça te remplit. Ça te remplit. Ce qui remplit cette maison vient du ciel ou vient de la terre? Une question. Je pense qu'on rendra les copies dimanche prochain. Ce sont des questions que je me pose. Qu'est-ce qui remplit cette maison? Ce qui vient du ciel ou de la terre? Qu'est-ce qui te remplit? C'est ce qui vit ici. Donc la Bible dit, il remplit, le bruit remplit toute la maison. Toute la maison. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je veux dire. Le bruit a rempli tout ce qui se trouvait dans la maison. Les paniers, les marmites, les assiettes. Vous savez que dans un lieu, s'il y a la haine, la jalousie, le mensonge, même en touchant le panier, tu es atteint de ça. Remplit toute la maison. Donc, les moquettes, s'il y en avait à cette époque-là, les nattes, parce qu'ils n'avaient pas de chaises, donc les nattes étaient remplies. Et la Bible nous dit, des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent. Qu'est-ce qui remplit cette maison? Ce qui remplit la maison, c'est ce qui remplit ta vie. Mais ce qui les a remplis vient du ciel. Ce bruit vient du ciel. Comme un vent impétueux vient du ciel. Et la Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Je vous pose la question, quand on parle de langue ici, on parle de quoi? La langue ici, c'est quoi? Il n'y a pas O dans langue. Langue ici, c'est quoi? Est-ce que c'est la langue organe ou c'est la langue en tant que... C'est quoi ici les langues? Non, c'est les langues. Hein? Ah oui. Tu sais, frères et sœurs, je vous explique quelque chose pour que vous compreniez. Pourquoi Dieu nous a donné une seule bouche et deux oreilles? Parce que la langue est un organe dangereux. La langue. On nous a donné deux oreilles pour beaucoup écouter. Deux yeux pour bien voir. Une bouche pour mieux. Si on avait deux bouches, le monde serait complètement détruit. Déjà, avec une seule bouche, on détruit le monde.
La Bible nous dit que la langue, c'est tout petit comme un membre, mais ça détruit. Nous avons besoin des langues. Il faut que nos langues, d'autres langues se posent sur nous de feu. La langue de feu, ce n'est pas la langue qui diffuse n'importe quoi. Il fallait que ces langues apparaissent sur eux, les unes après les autres. Nous avons 2 yeux, parce que Dieu veut que nous puissions bien voir. 2 oreilles, parce qu'on peut dire un mensonge, il faut bien vérifier. Il faut faire attention. On n'a pas dit des yeux semblables, pas de langue. Pourquoi la langue? Pourquoi seulement la langue? Pourquoi pas des oreilles? Pourquoi pas des pieds? Pourquoi pas des mains? Pourquoi précisément la langue? Pourquoi cela? Pourquoi l'esprit descend comme un bruit? Et ce bruit-là, le bruit, c'est un son. Et pourquoi ce son-là vient déposer des langues? Parce que Dieu a besoin de délivrer nos langues. Il faut que nos langues soient des langues de feu. Frères et sœurs, ladies et gentlemen, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le Saint-Esprit est venu comme un son. Parce qu'il faut un autre son. Un autre bruit. Un autre bruit qui vient du ciel. Tu as écouté des mauvais bruits. Il faut un bruit qui écoute du ciel. Il est venu comme un bruit. Nous avons besoin de ce bruit-là dans nos vies. Il dit comme un vent. Ce n'est pas un vent, c'est un comme. Qui remplit ce bruit, remplit la maison. Et par la suite, on nous dit des langues semblables leur apparurent séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Parce qu'avant la Pentecôte, ils étaient remplis de crainte. Ils étaient remplis de doute après la mort de Jésus. Ils étaient remplis de tristesse. Tu peux être rempli de doute. Tu peux être rempli de peur. Tu peux être rempli. Ils avaient besoin d'être remplis. Nous avons besoin d'être remplis. Le mot remplir ici, ça veut dire que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Pas partiellement, pleinement, totalement. De leurs yeux, de leur nez, de leur bouche. Ils ont été remplis. Nous avons besoin d'être remplis. Nous, dans la plupart du temps, avant la Pentecôte, les disciples étaient dans la plénitude de la chair. Avant la Pentecôte. La chair, c'est quoi? La chair, c'est tout ce qui est, vous connaissez les œuvres de la chair. Le mensonge, la haine, la jalousie, les inimitiés, tout cela, ils étaient là. Ils étaient craintifs, peureux. Ils se sont enfermés dans une salle, ils attendaient. La Bible, ils furent tous remplis. Nous avons besoin d'être remplis. Tes yeux ont besoin d'être remplis. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je vois les choses différemment. J'entends les choses différemment. Je fais des choses différemment. Ce que je fais, c'est poussé par le Saint-Esprit. J'ai besoin d'être... Ils furent tous. Je me pose la question, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez la même compréhension. C'est la seule fois que dans une maison, dans l'église actuellement, quand le Saint-Esprit remplit, tout le monde n'est pas rempli. Hein? Mais à cette époque, ils étaient tous. Pourquoi nous, on n'est pas remplis? Parce qu'on est déjà rempli de quelque chose. Un récipient qui est rempli, on ne peut plus le remplir. Tu es déjà rempli. Est-ce que tu m'écoutes ce matin, cet après-midi plutôt? Est-ce qu'on peut lire Acte 5, 3 à 4, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu dans Acte chapitre 5, le verset 3 au verset 4. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur
Donc, Satan peut te remplir. Ah, c'est pas moi qui ai dit. Satan peut remplir une personne. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de quelque chose. Satan peut te remplir. Ici, Ananias a rempli le cœur, et Satan a rempli le cœur d'Ananias. Le cœur. Mais moi, je pense que ce n'était pas le cœur aussi, hein? Même les mains. On a vu comment il a retenu une partie. Même ses mains étaient remplies par Satan. Qu'est-ce qui te remplit? Et Ecclésiaste, on va lire, s'il te plaît, frère Vital Olivier. Ecclésiaste 8, verset 11. On va voir qu'une personne peut être remplie du Saint-Esprit, un chrétien, mais peut aussi être remplie de Satan. Ecclésiaste 8, verset 11, s'il te plaît. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11, la Bible dit « Parce qu'une semence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Voilà. Je peux être rempli par le désir de faire le mal. On se pose la question, entre nous, qu'est-ce qui te remplit? Je suis rempli de quoi? Tu es rempli de quoi? Parce qu'on dit, je ne suis pas rempli de ça, je veux être rempli de cet esprit. Mais avant que tu ne sois rempli, tu es rempli de quoi? Qu'est-ce qui te remplit? Ananias, Satan avait rempli son cœur. Et vous voyez les actes qu'il a posés. Au moment où tout le monde ramenait ses offrandes, vendait sa propriété, ses biens, ramenait. Lui, Satan l'a rempli, il a eu la dissimulation. Qu'est-ce qui te remplit? Ici, Ecclésiaste dit, je peux être rempli par le désir de faire le mal. Regardons-nous ce soir. Nous ne nous voilons pas la face. Arrêtons-nous un instant. Faisons une pause. Tu es rempli de quoi? Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui te remplit? Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit exerce une autorité, un pouvoir sur toi. Quand tu es rempli du diable par Satan, Satan exerce un pouvoir sur toi. Remplir, ça veut dire que tes mains, tes doigts, tes pieds, ton cœur, tout ton être est sous les ordres. Et quand nous regardons aujourd'hui nos vies, mais très peu d'entre nous sont remplis du Saint-Esprit. Les gens croient qu'être rempli du Saint-Esprit, le fait, c'est seulement parler en langue. C'est faux. Non. On verra ça. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Ma vision des choses change. Ma conception des choses change. La crainte que j'avais disparaît. La peur se dissipe. La jalousie est enterrée. La haine quitte mon cœur. Parce que le Saint-Esprit prend possession de ma vie. Vous avez vu déjà des personnes, peut-être ici, ailleurs, des personnes ivres. Quelqu'un qui est ivre, qui est timide. Vous allez voir quand il est ivre, il est maintenant sous l'effet de l'alcool. Et vous voyez être d'un courage. Et quand l'ivresse va passer, quand on va lui dire ce qu'il a fait, il va dire c'est faux. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu salues ton ennemi. Il n'y a plus d'ennemi. Parce que le Saint-Esprit n'a pas d'ennemi. Mais quand tu n'arrives pas à saluer ton ennemi, c'est que tu n'es pas rempli. Même quand tu fais papa, tu n'es pas rempli. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la peur disparaît. La certitude prend place. Pierre, qui était un peu courageux épisodiquement,
après la mort de Jésus, il s'est caché avec les autres. Mais rempli du Saint-Esprit, il est sorti. Frères et sœurs, vous ne vous imaginez pas. Il sort, les gens dans tout Jérusalem sont venus vers eux. D'où venait le bruit? Pierre n'a pas demandé un modérateur. Il n'a pas demandé qu'on joue au synthé. Il s'est mis à parler. Il y avait du monde. On nous parle de 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur. Mais la foule qui était là était plus de 3000. Il a rappelé les choses. Écoutez son discours, sa prédication structurée. C'est le Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, on te dit viens chanter. Ah, moi je n'arrive pas. Tu n'es pas rempli. Tu n'es pas encore rempli. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est une autre personne. Qu'est-ce qui nous remplit? Qu'est-ce qui te remplit? La plupart du temps, nous sommes, ce que je dis, dans la plénitude de la chair. Dans la plénitude de la chair. Vous voyez quand quelqu'un est dans la plénitude de la chair. Plénitude. Donc la chair contrôle sa vie. La chair, c'est quoi? Les œuvres de la chair. La jalousie, la haine, le mensonge, tout ça. La gourmandise. Et quand quelqu'un est dans cet état-là, il peut prendre 15 pains. Hein? 15. Ils furent tous. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un état émotionnel. Hein, quand tu vois quelqu'un, non, ce n'est pas ça. C'est une expérience spirituelle, visible et audible. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il sort là, il monte, il se met à injurier le taximan. Oh non, tu n'es pas rempli. Être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend le contrôle de ta bouche. Même si tu es colérique, il verrouille la colère. Parce qu'il prend le contrôle. Il met ta jalousie en mode avion. Ce n'est pas un état émotionnel. Ou non, moi je sens une fraîcheur. Non, peut-être que c'est le début de la grippe. Ce n'est pas la plénitude. Frères et sœurs, la plénitude du Saint-Esprit, c'est une expérience intérieure. Ça touche l'intérieur. Tout le problème de l'Église, tout le problème de l'homme vient de l'intérieur. Ce que nous avons de mauvais vient de l'intérieur. Donc la plénitude, c'est quelque chose de l'intérieur, mais qui se manifeste extérieurement. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit remplit. Bon, moi je vais vous faire une petite leçon. Une petite leçon de... Vous voyez, Dieu est extraordinaire. Dieu nous a créés, mais il a créé l'homme. L'homme est un grand système. L'homme, tel que nous sommes créés, c'est un système. Il a créé l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, c'est un système pour ceux qui font médecine. Bon, même si tu n'as pas fait médecine, mais tu es passé par là. L'autre appareil, digestif. L'autre appareil, circulatoire. L'autre appareil. Donc, nous sommes, l'homme est un grand réseau. L'homme. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Dieu remplit tous ces appareils-là. Tous ces appareils. Et ici se trouve que quand le Saint-Esprit te remplit, il touche les myomes. Il voit qu'il y a un cancer, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit tout ça. La plénitude du Saint-Esprit, c'est une expérience spirituelle. C'est au-delà du parler en langue. Au-delà du parler en langue. Il remplit ton cerveau. Tu n'arrives plus à étudier, tu n'arrives plus à retenir. Tout est rempli. Et quand tu remplis le Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui prend le contrôle. Vous connaissez l'histoire d'Obélix? Qui connaît Obélix? Il n'est pas à Dieu peu là. Non. Obélix, tout petit. Nous sommes de l'histoire d'Astérix. Hein?
C'est pas de la Bible. Faut dire, ah non, je ne parle pas de la Bible. Obélix, petit, est tombé dans la potion. Il est différent de Axéris. Axéris, pour faire des exploits, il a un petit flacon, il y a la potion magique, il prend. Mais Obélix, comme il est tombé dedans, on en parlera. Quand Axéris fait ces trucs-là, quand il boit la potion-là, pour nous, spirituellement, c'est quoi? C'est quand il est rempli. C'est-à-dire, quand nous sommes remplis, on fait des exploits. Quelqu'un qui est rempli, ce n'est plus un homme ordinaire. C'est comme Axéris, quand tu es avec lui, il est ordinaire. Quand il prend la potion, vous voyez comment il fait. C'est exactement ce que nous devons être. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, même si on me met un sujet de maths, les mathématiques étaient la bête noire devient la bête blanche. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas un état émotionnel. Quand on parle, les gens, oui, je suis rempli, papa. Non, c'est pas ça. Ça, c'est simplement une des manifestations. Mais ce n'est pas la seule manifestation. C'est une parmi tant d'autres. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend possession de tout. Mais quand le Saint-Esprit rencontre une infirmité, rencontre des symptômes, rencontre les myomes, les kystes, mais tout ça est rempli. Nous avons besoin de la plénitude. Ils furent tous remplis. Tous. Tous. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce qui était difficile devient possible. Être rempli du Saint-Esprit, quand je suis rempli, il me conduit. Vous savez, beaucoup de gens ont confondu la vie chrétienne. Hein? Ils conduisent Dieu maintenant. Frère, la vie chrétienne, c'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous conduit. Ce n'est pas toi conduire Dieu. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, comment on t'appelle? Ingrid. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus d'agenda, tu n'as plus de direction. Tu suis maintenant le Saint-Esprit. C'est lui qui te montre ce que tu devais faire. C'est lui qui te dicte. C'est lui qui dirige tes pas. Quand quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui se laisse conduire dans le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit prend les possessions de mon cerveau, de tous mes appareils, de mes pieds et de mon bras, je deviens comme un automate. Lui, c'est lui qui a la télécommande. Vous avez les télés à la maison, non? Est-ce que tu as déjà vu la télé qui dit non, moi je ne vais pas sur TV5? C'est ça. Celui qui est conduit du Saint-Esprit est maintenant téléguidé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit appuie sur moi comme ça. C'est fini. Mais si jusqu'à présent, toi-même tu conduis ta vie, ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne. Se laisser conduire. Quand je peux dormir. Je suis en train de dormir. Je suis rempli du Saint-Esprit. À 3 heures du matin, je n'ai plus sommeil. Je sens un désir de prier. Même ta coloc se dit, ah, mais elle ne prie pas cette heure-là. Mais parce que tu es maintenant conduit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Tu as un examen à faire. Le Saint-Esprit, tu ouvres ton cahier ou ta tablette. Le Saint-Esprit t'envoie sur un chapitre. Et c'est le chapitre qui vient. C'est lui qui te conduit. Nous avons besoin d'être conduits. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise. La plénitude du Saint-Esprit transforme notre vie. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, il transforme mon cœur. Il transforme mon caractère. Ma mentalité change. Nous avons une mentalité bizarre. Voilà pourquoi Dieu a dit, nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Quand le Saint-Esprit prend possession de toi, ton cœur change. Ton cœur. Tes pensées changent. Ta mentalité change. Même ton intelligence change.
la compréhension des choses spirituelles change. On voit les mêmes choses, on ne les comprend pas de la même manière. Nous avons besoin de ça. Comprendre les choses. Même si tu es rempli, cette parole, tu ne la comprendras pas comme je la comprends. Le Saint-Esprit t'aidera. Nous avons besoin d'être remplis. Frère, beaucoup de gens pensent que l'église est une salle de jeu. Beaucoup de gens, hein? Ils croient que quand on vient ici, non, on ne joue pas. Le jour où le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux, quand tu vas te remplir, quand tu auras compris, tu agiras autrement. Mon épouse est là, on a prêché à l'église. Hein? On ne mange pas dans la salle de l'église. Hein? On ne mange pas dans les salles. Je vous en parlerai. Nous sommes dans un lieu saint. On ne critique pas les gens dans l'église. Dieu est là. Moi, j'étais tout jeune. Pas tout jeune, j'étais déjà pasteur. Je suis dans la salle de l'église. On avait reçu un homme de Dieu. Et comme la salle est grande, pour ceux qui sont déjà arrivés au pays, très grande, donc j'étais en train d'appeler une soeur qui était tout au fond. Moi, j'étais sur l'estrade. Donc, je criais pour qu'elle m'entende. Le prophète là m'a tenu, il dit, homme de Dieu, on ne crie pas dans la maison de Dieu. Ça m'a dérangé. Je dis non. Qu'est-ce qu'il dit là? Vous savez, quand on ne comprend pas les choses, on se dit, mais celui-là. Mais ça fait 3 ans que j'ai compris ces choses-là. À l'hôpital, on ne fait pas de bruit. Hein? Nous avons besoin de comprendre les choses. Il y a des choses que nous n'avons pas compris. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu vas les comprendre. Parce que nous voulons comprendre Dieu avec notre intelligence. C'est comme si tu veux comprendre le chinois, interpréter le chinois par rapport aux règles grammaticales françaises. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est exactement ce que nous voulons. Les choses de Dieu, pour les comprendre, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est des choses spirituelles. Ce n'est pas des mathématiques. Ce n'est pas des choses physiques. Le problème que nous avons à l'église, c'est que nous comprenons les choses de Dieu humainement parlant. C'est comme ça que nous comprenons mal les choses. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je comprends les choses de Dieu autrement. Autrement. Saint-Esprit, remplis-moi. Pour que j'ai la bonne compréhension des choses spirituelles. La plénitude du Saint-Esprit nous donne la puissance dans le service. On ne chante pas pour chanter, on ne prêche pas pour prêcher, mais on prêche avec impact. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas du mal à marcher dans la sanctification. Je n'ai pas de mal. Je comprends. Je fais des choses aisément, sans contrainte. À un moment donné, la vie chrétienne est laborieuse, difficile, pénible. Se réveiller à 2 heures, prier, venir à l'église. Tu sens que là, tu as besoin d'une vidange. Tu vois, les véhicules ont besoin d'être vidangés. Hein? Il faut une nouvelle huile. Parce que c'est anormal. Nous avons le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons remplis. Donc, je vais revenir pour ceux qui nous sont suivis. Je peux être rempli du Saint-Esprit. Je peux être rempli de Satan. Satan peut me remplir. Je peux être rempli de moi. Le moi. Je n'aime pas qu'on me parle. On m'a parlé, je ne supporte pas. Je n'aime pas qu'on parle de moi. Ah, bien aimé. Je vous fais un petit témoignage. Je suis pasteur de Rehoboth. Et donc, mon épouse a fait un accident. Et donc, elle s'est fait opérer et tout. On n'est que 2 à la maison. Parce qu'on n'a pas les enfants avec nous. Les enfants sont ailleurs. Et donc, l'apôtre me demande, l'apôtre me dit, je devais aller en mission. Je devais aller à Abidjan. Il se trouve qu'elle avait perdu la mobilité de son bras. Parce qu'elle vient de se faire opérer et tout. Ça faisait 2 semaines, 1 mois. Donc, pour s'habiller, il fallait que je sois là. L'apôtre dit, va en mission. Elle m'a dit, vas-y.
Sachant que moi, en partant, elle reste seule. Mais elle reste seule dans quelles conditions? Humainement, ça veut dire que c'est quoi? Humainement, c'est de l'irresponsabilité. Je suis irresponsable. Un mari irresponsable. Mais quand tu sers Dieu, en pensant encore à toi, oh, on m'a parlé, on m'a fait ceci, moi je ne supporte pas. Frère, laisse tomber. Je t'assure, laisse tomber. Parce que là où nous sommes, là, au point où nous en sommes, il y a un frère qui m'a dit, non, on m'a parlé, je suis frustré. Je dis, ah, donc c'est toi qui vis. Je pensais que c'était Christ qui vivait en toi. Parce que tu es censé mourir. Quand le Saint-Esprit prend le dessus dans notre vie, on ne sent plus rien. Même quand la difficulté arrive, on prend de la hauteur. Les choses difficiles deviennent des choses supportables. Pas parce qu'on le veut, mais parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, quand il prie, ça se sent. On sent. On sait que c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Quand il finit de prier, même s'il n'a pas obtenu ce qu'il dit, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Et la Bible ne nous dit pas, et vous serez exaucés aussitôt. Et, non, je vais m'en occuper. Et la paix. La première chose, quand on a bien prié, qui garde, il dit, et la paix gardera ton cœur jusqu'à l'exaucement. Mais quand tu n'as pas bien prié, tu n'as pas la paix. Là, il faut reprendre. Là, c'est zéro. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je vois des choses autrement. Je vois la vie autrement. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui te remplit? Qui est rempli de quoi? Beaucoup sont remplis de soucis. C'est les soucis qui remplissent. Même les ongles, là, quand tu mets le vernis, ça se sent. L'ongle a des soucis. Le vernis ne tient plus sur les ongles. Le fond de teint, tu mets comme ça, là, ça ne marche plus. Parce que tu es rempli de soucis. Frère, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis. Et la Bible nous dit, avant de terminer, les langues de feu se posèrent sur eux. Juste un clin d'œil pour, avant de terminer. Le langue de feu ici, quand ça s'est posé, c'était pourquoi? Pour nettoyer, pour purifier. Nous avons deux sujets ce soir. Que cette maison soit remplie. Que nous aussi, nous soyons remplis. Pas de nous-mêmes, mais du Saint-Esprit. Les migraines que tu avais, les yeux qui te faisaient mal, la gorge, tout ça partira. Il faut que tu sois rempli. Et moi, je soupire ce matin, ce soir, je dis, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur, de ta présence, de ton esprit. Et quand je suis rempli du Saint-Esprit, tu ressens une joie. Une joie. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, hein, même si ça fait 23 ans que tu es marié, tu vois ton épouse autrement. Tu dis, hé, tu es jolie comme ça là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu peux être avec la même personne tous les jours. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le frère qui est à côté de toi, qui était là depuis longtemps, tu le vois autrement. Tu dis, Toi, tu es ici, tu veux prendre une soeur dans une autre église. Mais quand tu seras rempli, tu verras que celle qui est à côté de toi dit, oh, mais moi, pourquoi je devais aller là-bas? Non. Cet esprit remplit-moi, Seigneur. Mais mon épouse est là, je vous fais le témoignage. On était dans la même église, dans la même cellule. Et je me suis approché d'elle, je dis, je veux te prendre au mariage. Il dit, non, on est devenus comme des frères. Tu sais, ici, hein, vous êtes là, vous faites tout ensemble. Il dit, non, ce n'est pas possible. Il dit, je ne peux pas.
Moi, je lui ai dit au nom de Jésus, tu vas accepter. Elle avait dit non, hein? Elle est là. Elle a dit non. Tu vois, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux aller vers une personne, même la personne refuse. Tu pleurniches pas. Il y a un frère, là où nous sommes, là-bas, il a quitté l'église. Il a proposé 3 sœurs, les sœurs ont refusé. Il dit, il n'y a pas l'amour à l'église, il est parti. Moi, je lui ai dit, c'est toi. Elle a dit non. Elle dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est toi. Elle dit non. Je lui ai dit, tu vas accepter au nom de Jésus. Devant elle, hein? Mais les résultats sont où? Quand on est rempli du Saint-Esprit, oh mes frères, quand on est rempli du Saint-Esprit, on a de l'assurance. Je vous fais un petit témoignage. Ça se passe en RDC, dans une des villes de la RDC. Il y a un frère qui a reçu la conviction que là, il y avait une société qui avait commencé une de construction et il s'est approché avec son dossier. Il est venu déposer. On lui a dit non, écoute, on a bien écrit là-bas, pas d'embauche. C'est vrai qu'on vient de s'installer, mais on n'embauche pas. Il est reparti. Le lendemain, il revient. Voilà la secrétaire. La secrétaire a dit, monsieur, je vous ai bien dit, je ne sais pas si vous ne comprenez pas ou vous comprenez. Ici, on n'embauche pas. Il dit, ok d'abord. Il est revenu le 3e jour. Alors la dame a commencé à se lasser. Il a dit à l'autre, mais je ne comprends pas ce monsieur-là. Peut-être qu'il a des problèmes. Hein? Peut-être qu'il doit avoir des problèmes parce que je ne comprends pas. Le monsieur a expliqué, il dit, écoute monsieur, ici, non, on n'embauche pas. Il est revenu. Il est revenu. Oui, ma soeur, il est revenu. Et comme on ne le recevait pas, il se met à l'entrée. Au bout de 3 semaines, la même secrétaire rentre voir, elle dit là, elle veut acheter le pain. Elle dit, viens. Bon, va m'acheter le pain là. On l'a embauché, hein, sans le savoir. Il va acheter le pain. Il reste dehors. Le directeur dit, mais je vois toujours quelqu'un là. C'est lui, c'est qui dit non, il cherche le boulot, mais on a dit on ne veut pas. Et tu dis, d'accord. Un jour, il vient rentrer. Il avait des cartons. Il demande, viens m'aider. Monte dans le bureau. On monte, bon, on va faire les courses. Et maintenant, de façon naturelle, on a commencé à l'utiliser. Et comme l'homme a toujours un problème moral, quand on l'utilise, on lui donne un peu quelque chose. Un jour, le directeur a dit, bah, écoute, bon, on ne va pas te prendre. Bon, on ne sait pas vraiment, mais bon, on va voir. Mais tu vas maintenant rentrer. Quand on a des petites courses, on l'a embauché. Quand on est rempli du Saint-Esprit, frère, on n'a pas peur. Parce que ce n'est pas parce que tu as eu un refus que tu vas baisser les mains et tu pleures. Il y a beaucoup même de frères de l'église. Ils proposent une soeur, la soeur a dit non. Oh non, il commence à pleurer. Oh frère, toi tu viens d'où? Tu es né où? Je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai une certitude. Rien ne va m'arrêter. Rien ne va me faire reculer. Le Saint-Esprit est en moi. J'ai des certitudes. Vous dites non, moi je dis oui. Mais on a fini par l'embaucher. Frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit, c'est une posture, une position. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux être dans un bus, dans un taxi. Il te dira, ne monte pas dans ce taxi-là, parce que ce n'est pas un vrai taxi. Il te dira, ne t'engage pas dans telle affaire. Oh, tu seras arnaqué. Le Saint-Esprit te donne des certitudes. Le Saint-Esprit te parle. Mon épouse qui est là, on était fiancés. Elle a dormi dans sa chambre là où elle louait. Toute la nuit avec un serpent dans la maison. On nous a appelé, le matin on est arrivé, elle-même a tué le serpent. Frère, mais naturel, on ne peut pas le faire. Sois rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ça. Quand je vois l'église, je vois comment nous sommes. On a perdu la joie. On a perdu la paix. On a perdu les repères. On vit en tâtonnant. Mais parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. L'église est orpheline. La Bible dit, je ne vous ai pas laissé orphelin. Le Saint-Esprit viendra. Mais l'église vit comme une orpheline. Le Saint-Esprit est là. Il vit en toi, il doit te remplir. Te remplir. J'en ai besoin. J'ai besoin de la plénitude pour passer à un autre cap. J'ai besoin de la plénitude
pour aller à un autre palier. J'ai besoin de la plénitude pour avancer, pour aller plus vite dans la vie. Je me rends compte que je suis en train de marquer le pas. Je n'avance pas dans ma vie. Ou j'avance à pas de tortue. Tout doucement. Les choses ne vont pas telles que tu les ressens. Mais il faut que tu sois rempli de Saint-Esprit. Celui qui est rempli de Saint-Esprit, ce qu'il fait en une journée, celui qui n'est pas rempli le fait en une année. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Comment on t'appelle? La soeur qui est derrière Olivier Vital. Comment on t'appelle? Oui. Tu peux te lever, Père Lange. Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit? Père Lange, il y a des défis. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu poses un acte, même les gens qui te disent non, mais ce n'est pas de son âge. Parce que le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Tu as besoin d'être rempli. Ceux qui ont créé, celui qui a créé WhatsApp, celui qui a créé ces applications-là, toutes ces applications que nous utilisons aujourd'hui là, c'est des gens que Dieu a créés. Mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais toi et moi, on a besoin de ça. Je vais vous lire un texte tout à l'heure avant qu'on ne prie, Berlange. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on cesse d'être minable dans la vie. On n'est plus minable. Nous sommes minables. Au pays, là-bas, il y a un frère qui m'avait vu dire, oh non, docteur, je passe en classe supérieure, j'ai eu 9 fort. Je dis, 9 n'est pas fort. Moi, j'étais à l'école. 9 n'était pas fort. Peut-être après moi. 9 est fort. Déjà 10 n'est pas fort. Frère, on est minable. Une vie minable. Et on se dit au milieu des autres, oh moi je vais à l'église, je suis chrétien. Les gens te regardent et disent, ça la chrétien. Minable. Ce que nous avons de beau, c'est les vêtements. Mais à l'école minable, même dans le tableau d'honneur, on n'est pas là. On affiche comme ça, tu fouilles ton nom sur la liste des admis, il n'y en a pas. Tu es obligé d'aller dans le dictionnaire des noms. Avant d'aller faire ton examen, remplis-moi Saint-Esprit. Frère, nous ne sommes pas là. Je disais à Dufry, frère, nous devons sortir des querelles, frère. Laissez tomber ces histoires-là. Il faut que nous allions loin. Nous avons des défis. Nous avons des choses plus grandes à faire. Dans cette église, on a besoin des gens. Des gens qui vont créer des sociétés, des milliardaires. On a besoin des gens qui vont impacter, pas le Sénégal, mais toute l'Afrique. Parce qu'ils ont créé une application. Ils ont créé un logiciel. On a besoin des gens comme ça. On n'a pas besoin de s'asseoir pour dire, bon, lui, ça coiffe, toi tu as fait quoi et tout. Oh. Moi, j'ai laissé les Congolais dans le monde, hein, je suis sorti de là. On a besoin d'impacter les choses. On a besoin d'élever. Il faut aller loin. On va lire un texte. Tu vas te mettre debout là. S'il te plaît. Non, tu vas être rempli de Saint-Esprit. Exode. On revient d'Exode. Parce que Exode, là, on va sortir. Hein? Si on sort d'ici, une soeur te dit, ah, moi j'ai des problèmes, tu te pardon. Oh, moi je n'arrive pas. Non. Laissez-moi ce langage-là. Exode. Exode. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Oh, j'ai eu 9 forts. Tu vas lire. Exode, non, on va donner à Berlange. Tu as ta Bible? Oui, vas-y, lis. Exode 35, verset 30. Lis tout doucement avec ta belle voix. La voix d'une personne remplie, hein? Vas-y. Verset 30 jusqu'au verset 35. Exode 35, 30. Suivez-moi très bien. Vraiment très bien. Je pense qu'après avoir écouté cette parole, tu vas rentrer à pied. Vas-y. Vas-y. 35. Je lis la parole dans Exode 35, à partir du verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël,
Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes Tu sortes... t'arrêtes là, Berlange. Quand le Saint-Esprit te remplit, ça veut dire quoi? Toute sa sagesse, toute son intelligence vient en toi. Tu n'as pas compris. Si quelqu'un qui est intelligent te remplit, donc ça veut dire qu'il te donne toute son intelligence et sa sagesse. Bon, maintenant, avec ça, tu vas faire, soutenir, on dit tu as 12. Tu n'es pas rempli. Il remplit, vas-y Berlange, le verset 31. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Pour toutes sortes d'ouvrages. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, il me rend capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Moi, je ne suis pas préparé. Là, si je suis rempli là, je vais te faire des beignets, tu verras. Toutes sortes d'ouvrages. Continue, frère, sœur Berlange. Verset 32. Il l'a rendu capable de faire des inventions. Des inventions. Quand le Saint-Esprit te remplit, quand tu es rempli, tu es capable de faire des inventions. Pas inventer les mensonges ou inventer, non. Invention. C'est-à-dire, lui tel qu'il joue là, il dit non. Moi, je veux inventer un nouveau synthé. Ici, c'est X combien? PCR. Ton prénom, c'est... Bon. C'est maintenant Christ. C'est ça, la vie chrétienne. Ce n'est pas parler en langue seulement. Qu'est-ce que tu vas inventer cette semaine? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand le Saint-Esprit te remplit, il te donne des idées. Pendant cette semaine, quand tu vas avoir des nouvelles idées, des choses à faire, ne te retiens pas. Tu sens que ça bouillonne. Tu deviens une usine à idées. Une usine à... Oh frère, continue Berlange, continue. La sœur n'est pas d'accord. On verra son cas à la fin. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Le don d'enseigner. Rempli du Saint-Esprit. Quand tu tiens le micro pour chanter. Même le frère qui est au fond, qui est à l'église, quand on danse, ne danse pas. Il va prendre la chaise. Oh. Le don. Pierre a pris la parole, 3000 personnes. On dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ce n'est plus Pierre qui parlait. C'est le Saint-Esprit qui parlait. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, à l'école, ce n'est plus toi qui réfléchis. C'est lui qui réfléchit à ta place. Il prend le contrôle. Continue, ma soeur, s'il te plaît. De même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Moi, je vais inventer quoi, Seigneur, cette semaine? Seigneur, qu'est-ce que je vais inventer? Je prie que ceux qui font médecine comme Vital, que vous ayez des inventions, des nouvelles choses. On dirait non, c'est Vital, nouveau vaccin Vital. Ouais. Ça donne la vitalité. Oh, vous voyez pourquoi? Non, on ne le joue pas, ma soeur. Tu travailles dans quel domaine? Il faut que tu poses un acte. Pas parce que tu le veux, tu ne forces pas. Ça vient comme ça. Tu écris, tu déposes la copie. On te met excellent. Avec étonnement du jury. Le jury est étonné.
vous assure, désire cela, Adriana. Soupire après ça. Tel que tu es là, ta coloc dit non, Adriana, toi tu ne sais pas tresser, mais fais-moi ce mot. Donc pendant 2 secondes, tu fais quelque chose, elle se mire et dit, salon de coiffure. Toi qui cherches l'argent, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas faire des choses. Auchan va commencer à venir vers toi pour dire non, tu vas maintenant fournir ici. Le Saint-Esprit. Moi, on était fiancés j'étais fiancé, j'avais fini mes études, j'ai beaucoup prié pour chercher le travail, je n'ai pas trouvé. Et je m'étais à écrire le projet. Ma femme me dit, ah mais toi tu aimes écrire. Bon, moi j'aime écrire. Jusqu'aujourd'hui. Et j'ai fait un projet comme ça là. Et j'ai donné à un ami qui est allé voir un prêtre catholique. On a pris ce projet là. C'était en 2003. 2003. Le PNUD m'a donné 33 millions. La première année. J'ai voyagé, je suis allé en Europe pour présenter ce projet pour la première fois. La deuxième année, on nous a donné 45 millions. J'écrivais comme ça. Pour moi. Mais ce n'était pas mes idées. C'était son excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Et j'ai eu des problèmes avec des amis, ils ont récupéré le projet. Mais ce jour-là, c'était le Saint-Esprit qui a écrit le projet. C'est possible. Tu n'as pas besoin d'une autre personne. Tu n'as pas besoin d'un coach. Tu as le Saint-Esprit. Et ce soir, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu comprends de ce que j'ai dit. Quand tu es rempli, les solutions sont visibles. Les choses, ce qui te faisait pleurer, te fait maintenant sourire. Tu dis, remplis-moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Berlange, dépose ta Bible, s'il te plaît. Je vais prier d'abord pour toi. Lève simplement tes mains. Pour les autres, vous allez dire, Seigneur, je me vide de mes soucis. Je me vide de tout ce qui est mauvais parce que je vais être rempli de toi. Je crie à toi. Berlange, laisse la présence de Dieu te visiter, te toucher. Je crie à toi. Je crie à toi. Pour être rempli. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Nous allons prier tous ensemble, demander pardon à Dieu. Parce que nous sommes remplis de mauvaises choses, remplis de soucis, d'amertume, remplis de crainte, de peur, remplis de doutes, d'incertitudes, remplis de colère, parce que les choses n'ont pas marché. Et ces choses nous remplissent, empêchent l'Esprit de Dieu de nous remplir. Parce que tu as voulu faire quelque chose, la chose n'a pas marché. Et la colère, l'inquiétude a pris possession. Et tu vis maintenant dans la peur. Écoutez-moi, est-ce qu'on peut... On va prier. Vous savez, nous avons une sœur qui... J'étais en train de prêcher. Elle m'a dit qu'elle a un problème. Elle a un problème parce que elle a reçu... Vraiment, depuis des années, quand on l'appelle très tard dans la nuit, c'est pour lui annoncer un décès. Et même très tôt le matin. Donc, et elle, maintenant, elle a été traumatisée. Donc, chaque fois qu'il y a un appel le matin ou le soir, elle prend le téléphone et dit, qui est encore mort? Elle est remplie. Elle vit dans la crainte.
Et beaucoup de nous sommes remplis de ça. Les choses n'ont pas marché depuis plusieurs années. Ça se corse, ça se complique. Et tu n'as plus aucun espoir. Et c'est le doute qui gagne ton cœur. Et même dans ton langage, quand on te parle, ta réponse révèle ton état. Est-ce que ça va marcher? Je fais seulement. Mais sinon, je sais que ça ne marcherait pas. Nous sommes remplis de ça. Mais ce soir, bien-aimé, demande pardon, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et je me décharge de ces doutes, de tout ça qui. Parce que je veux que tu me remplisses. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Demandons pardon. Déchargeons-nous de ces doutes, de ces peurs, de ces inquiétudes, de cette tristesse, de cette amertume. Ces choses qui nous remplissent. Ces choses qui font partie de nos vies. Oh Seigneur, je suis rempli d'amertume, de tristesse, de doute, d'incertitude. Je suis rempli, Seigneur, de peur. La peur du lendemain. La peur que ça ne marchera pas comme les fois passées. La peur, oh Dieu. Dieu de gloire, pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus. Oui, pardonne-moi Jésus. Pardonne-nous Jésus. Pardonne-nous Jésus ce soir. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Jésus. Pardonne-nous Jésus. Pardonne-nous Jésus. Nous ne sommes pas, Seigneur Jésus, remplis de toi. Nous sommes remplis de peur. Nous sommes remplis de la chair. Nous sommes remplis, Seigneur, de colère. Nous sommes remplis de peur, de tristesse. Pardonne-nous Jésus. Seigneur, lave-nous. Sanctifie-nous Jésus. 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 Je renonce à la peur. Je renonce à la haine. Je renonce, oh Dieu, aux inquiétudes, aux amertumes. Je renonce à la jalousie. Je renonce aux inquiétudes. Je renonce à ce qui remplit ma vie, qui ne vient pas de toi, Seigneur. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander à Dieu de remplir cette église. Nous avons lu, et vous l'avez compris avec moi, que bien avant que le disciple soit rempli, c'est la pièce, la maison dans laquelle, où il se trouvait, qui était d'abord remplie. Que la présence de Dieu remplisse ces lieux. Que la paix, la joie remplissent ces lieux. Et quand ces choses rempliront ce lieu, nous qui viendrons en ces lieux, nous qui serons en ces lieux, nous serons automatiquement remplis. Prions le Seigneur, alléluia. Avant que je ne prie pour vous, remplis, Seigneur, ces lieux. Remplis cette église. Remplis cette maison, Seigneur. Remplis cette maison. Remplis ces lieux, Jésus. Remplis cette église. Remplis cette pièce, Seigneur. Remplis cette pièce, Seigneur Jésus. Remplis cette pièce, oh notre Dieu. Remplis ces lieux, Jésus.
Remplis ces lieux, Saint-Esprit. Remplis ces lieux, remplis ces lieux. Remplis ces lieux, Saint-Esprit. Remplis ces lieux, Saint-Esprit. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux, Saint-Esprit. Viens remplir ces lieux. Viens remplir cette maison. Viens remplir cette maison, Saint-Esprit. Viens remplir cette maison, Saint-Esprit. Viens remplir cette maison. 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 Okayanda ba shabai yereberebai. Rekayanda ba shikabai. Yondorobo shandabai. Yekereberebai koraba shabai. Yondorobo shandabai. Yekaraba shandabai. Yendereberebai. Gloraba shabai. Yekereberebai. Yondorobo shabai. Dindarabai. Oreberebai shandabai. Yekaraba shabai. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Remplis ces lieux, Jésus. Oh Rabakaba Shandarabai. Yondorobo Shandabai. Ekerebereba Shandabai Korebereba. Yandaba Korebe Shandabai. Je veux une autre dimension de toi. Tu vas maintenant prier le dernier sujet. Écoute-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Quand je dis remplis-moi, il ne s'agit pas de mes mains seulement. Il s'agit de moi, de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Afin que je sois capable, apte à faire des inventions. Afin que je sois capable, que mon mentalité change. Afin que mon caractère change. Afin que je sois une nouvelle personne. Remplis-moi, Saint-Esprit. Tous ensemble. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Ekerebe Shandarabai. Ekaraba Yorobo Shadabai. Lindaba Yorobo Shabai. Yandarabai Kerebereba Shabai. Orokorobo Shandabai. Yekaraba Shandabai. Yendarabai. Ekerebereba Shandabai. Okorobo Shabai. Yandarabai. Alléluia. Alléluia. Sois rempli, ma soeur. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Remplis-moi, Saint-Esprit. Sois rempli ce matin, ce soir. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Nous voulons une autre dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Garde tes mains levées. De te remplir ce matin, ce soir, tu sens sa présence. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, tu la visites maintenant. Alléluia. Alléluia. Sois rempli. Voilà, tu es rempli, ma soeur. Tu es rempli. 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 Attention. Sois rempli. Alléluia.
Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever simplement nos mains? Je sens sa présence. On va s'arrêter là ce soir. Mais ce que nous avons dit est réel, mon frère. Quand tu es rempli, tu es une autre personne. Capable de tout. Pas du pire, mais du bien, du meilleur. La sœur qui est au fond, comment on l'appelle? Dieu va te visiter. Je sens que tu te retiens, tu as peur. Laisse qu'il te touche maintenant. Maintenant, ferme les yeux. Là où tu es, qui te touche, qui te fasse du bien. Maintenant, 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 que sa présence te touche. Que sa présence te touche. Que sa présence te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les incertitudes tombent. Que les doutes tombent. Que la peur tombe. Que la maladie tombe. Que les semaines, que les jours qui viennent, que ta vie bascule, que tu sois une nouvelle personne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce qui était difficile deviendra facile. Ce qui était impossible sera possible dans ta vie. Voilà, 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 voilà. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison, c'est ta saison, du toucher. Et Karabashaba Yorobo Shandabai. C'est ta saison, Et Kaba Yorobo. c'est ta saison, Sois visité, c'est ta saison, sois visité. du toucher. Au nom de Jésus. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. Reste calme. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Cette parole que tu as donnée à tes enfants. Merci aussi pour cette sœur que tu délivres. Celle qui voulait se suicider, Seigneur. Tu la touches là où elle est. Tu la touches là où elle est, Seigneur. Tu la visites là où elle est. Tu es ici, tu es une sœur. Tu avais commencé à avoir des pensées de supprimer ta vie. Que Dieu te remplisse.
Que Dieu te touche maintenant. Si tu peux venir devant, on va prier pour toi. Avant de clôturer. On va prier pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Tu sentais en toi ce désir de mourir, de ne plus vivre. Tu viens, on va prier pour toi. N'aie pas peur. Dieu sait que tu es là. Tu viens, on va prier pour toi. Dieu ne parle pas en vain. L'Église va prier pour toi. Viens, on va prier pour elle. Seigneur, Satan voulait remplir leur vie de mauvaises pensées. Mais tu as montré ce soir que tu es plus fort que Satan. Nous chassons, Seigneur Jésus, les pensées de l'ennemi qui avaient envahi leur vie, leur cœur, et voulaient se suicider, Seigneur. Arrêtez de vivre. Ça ne vient pas de toi, ça vient du diable. Mais ce soir, Jésus, tu as révélé cela. Et nous prions que tu les remplisses maintenant de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de leur vie. Au nom de Jésus. Qu'à l'instant que le Saint-Esprit prenne le contrôle de leur vie. Je vous le déclare, vous allez réussir. Vous allez réussir. Jésus est mort à la croix pour que toutes les deux vous réussissiez. Jésus est mort à la croix pour que vous réussissiez. Aucune condamnation sur vos vies. Personne ne peut vous condamner. Parce que Christ est mort pour vous. Et au nom de Jésus, je proclame votre réussite. Vous allez réussir. Ceux qui se sont moqués de vous verront votre réussite. Rien n'est fini. Na bombie e kabasharabakabai na bombie yikabasharabakabai. Que celui qui est malade dans la salle soit guéri. Celui qui est malade soit guéri. Celui qui avait reçu un refus, au nom de Jésus, soyez remplis. Kabashikarabai.
Seigneur remplit nos vies, remplit ces lieux. Allez réussir. Allez gagner. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Dis avec moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Avec foi, je suis rempli du Saint-Esprit. Acclame Jésus pour ta vie à toi. On va prier pour notre Père, le Saint-Esprit ce soir qui nous aura au fait conduit. On va prier que le Seigneur puisse le remplir abondamment de lui encore. Élevons nos voix et prions ensemble au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te disons merci encore. Merci pour le serviteur que tu t'as encore choisi ce soir pour apporter ta parole. Nous prions, Abba Père, que tu le remplisses abondamment de toi. Abondamment de toi. Abondamment de toi. Remplis-le, Seigneur Jésus-Christ, pour son ministère. Remplis-le, Seigneur Jésus, pour gérer sa famille. Remplis-le dans chaque compartiment de sa vie. Béni sois-tu pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons apporter au Seigneur avec joie. Je vais inviter le rocher, s'il vous plaît, à bien vouloir s'approcher. On va apporter au Seigneur avec joie. Est-ce qu'on peut avoir 2 protocoles, s'il vous plaît, vu qu'on est au fait nombreux? Un deuxième protocole pour faire passer les paniers. Alléluia, nous apportons au Seigneur avec joie. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Est-ce que tu peux acclamer Dieu debout, s'il te plaît? Mon nom est écrit là-haut, avec là-bas. joie, avec joie. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Avec conviction. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Déclare cette parole avec ferveur. Je n'ai pas voiture, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Est-ce que c'est ta parole ce soir? Il y a la joie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la paix. Alléluia. Père, béni sois-tu encore pour ce soir. Merci pour tout ce que tu fais. Là-haut, là-bas, nos noms sont écrits. Nous avons foi que nous irons au ciel avec toi. Abba Père, merci pour ces offrandes que nous t'apportons. Nous prions, Seigneur, que tu reçoives cela comme un doux parfum. Nous prions, Abba Père, oh Dieu, comme ta parole le dit, que parce qu'on a apporté dans ta maison, que nous soyons bénis. Bénis dans nos familles, dans nos études, dans nos finances. Quel que soit le compartiment de nos vies, nous déclarons ce soir que nous sommes bénis en toi. Béni sois-tu, Abba Père, pour tout ce que tu fais dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec foi, Amen. Merci beaucoup, le rocher. Alors rapidement, nous voulons clôturer ce culte de la deuxième journée de diffusion du Saint-Esprit. Nous voulons rappeler que nous sommes là chaque jour de 18h à 20h, donc mercredi, jeudi, vendredi, 18h à 20h, nous serons là pour prier ensemble et nous vous encourageons à véritablement participer à ces moments-là. Alléluia. Est-ce que ton voisin sera là? Est-ce que tu seras là? Dis à ton frère, est-ce que tu seras là? Amen. Donc ne manque pas en tout cas ces temps, 18h, 20h chaque jour. Nous rappelons que le samedi, on n'aura pas de culte le samedi, mais juste la prépa du culte avec ceux qui serviront le dimanche matin. On clôturera là la semaine des journées d'effusion du Saint-Esprit dimanche de 9h30 à 12h30. Nous rappelons que ce même dimanche-là, nous ferons notre offrande missionnaire.
Amen. Donc prépare-toi. Demande à Dieu. Donc si tu es là, que tu n'as pas ta brochure, que tu en as besoin, je crois que tu en as besoin aussi. Donc tu peux te rapprocher de la com, ils pourront t'en fournir une brochure. Elle est au prix de 1000 francs. Amen. On va se lever pour clôturer. Je vais inviter papa. Seigneur, merci de nous avoir rempli nos vies. Et c'est tout en étant remplis que nous quittons ces lieux, Seigneur. Aide-nous à garder, Seigneur, cet état de plénitude, à ne pas nous vider, Seigneur, de toi pour être remplis d'autre chose. Bénis notre retour au nom de Jésus-Christ. Amen.